Merci, monsieur le professeur Sylvain Chomba, pour vos observations. Je commence par la dernière question. Là, vous avez parlé du cadre théorique de l'étude. Je m'excuse, professeur. Notre informaticien nous a trahis en laissant le trait qui avait lieu à l'absence des alternatives. C'est pourquoi, si vous m'avez bien suivi, lors de notre exposé, quand nous avons donné la contribution de notre étude, nous avons insisté aussi à l'État congolais de trouver des solutions alternatives. C'était par rapport à cette absence des alternatives. Et lors de notre exposé, que notre étude avait des intérêts culturels, un aspect culturel, parce que le sacré, c'est culturel, et un aspect naturel. Je parlais aussi de l'intitulé de notre étude. Je m'excuse, c'est toujours notre informaticien. J'espère qu'il y a parmi les membres du jury ceux qui ont des versions. On a corrigé le titre en mettant l'étude de forêt sacrée du secteur. Il a laissé de, je m'excuse professeur, nous allons corriger cette erreur. C'est pas ça que j'ai posé comme problème. C'est notre étude. Quand vous parlez, vous-même vous donnez la réponse à cette question. Quand nous parlons étude, nous sommes en sciences de l'environnement. En sciences de l'environnement, nous avons dit, vous avez vu dans le texte, nous avons aussi tenu compte de l'approche holistique qui a étudié le problème. Ce n'est pas dans le niveau sectoriel, mais c'était dans un niveau global. C'est-à-dire nous avons tenu compte aussi de tous ces aspects que vous êtes en train de parler. Quand nous parlons d'études, nous avons mis l'accent aussi sur cette dégradation. Et vous avez vu que nous avons mis l'accent sur cette dégradation. Parce que la population de l'Upomi exploite les ressources de leur forêt sacrée léguées par les ancêtres. Pour éviter la confusion, je me donne la parole et vous allez clôturer. Madame, mais j'aurais des conseils à vous donner. Le professeur vient d'en parler, on imagine que votre travail, c'est un travail de recherche fondamentale. Malheureusement, vous avez utilisé des termes qui nous font croire que vous faites et la recherche et la concrétisation du sujet de vos recherches. Vous avez parlé pendant 3-4 pages sur la gestion participative. Problème de gestion. Heureusement que votre secrétaire général administratif n'était pas membre du jury, puisqu'il allait être primordial. Participative ne se fait pas avec un coup de baguette, on ne tombe pas dans un site ou dans un foin comme un bout de cheveux de la soupe. Ça demande de préparation. Il y a un schéma à suivre. Donc quand vous aurez des travaux à publier, pour répondre, pour ajouter cette proposition, pour suivre, il y a un schéma. Papa, il ne faut pas dire, il y a l'éducation environnementale, et ça, ce sont des mots vides. Donc, il faut suivre ça. Il y a des problèmes d'aménagement, parce qu'on ne peut gérer que ce qu'on connaît.
faut aménager pour savoir, ici, je vais faire ça, voilà ce que ça va me faire. Préoccupation. Vous avez parlé de forêts préexistantes. S'ils n'ont pas d'espèces. Je veux vous dire que pour que les forêts, nous parlons de forêts secondaires ou des jachères, c'est-à-dire qu'il y avait des forêts qui existaient. C'est dû à la surexploitation de la population que ces forêts sont devenues des jachères. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus de gros arbres. On ne trouve plus beaucoup de ces gros arbres. Mais il y a quand même quelques arbres qu'on trouve dans les forêts secondaires matures qui montrent la préexistence de ces forêts. C'est pourquoi nous avons appelé forêts préexistantes. Vous avez dit, vous m'avez posé la question aussi de savoir comment on peut détecter ce que les pygmées font pour garder leur forêt intacte. Je ne sais pas si je suis dans les... Oui. Parce que nous avons parlé, dans le cadre théorique, nous avons évoqué des théories en disant que les pygmées sont des sédentaires qui se déplacent. Mais le prof nous a corrigé en disant que pour le moment, le pygmée conserve aussi leur forêt. C'est-à-dire que nous allons ajouter dans notre quand nous allons publier, après, si vous allez nous donner l'occasion de progresser aujourd'hui, nous allons insérer ça dans nos prochaines publications. 3. Vous me demandez ce que je dois faire pour la réalisation de ces recherches. Et là, c'est parce que nous parlons toujours de forêts sacrées qui sont dégradées. Nous appelons il y a que des jachères, on ne trouve plus de gros arbres. Nous avons signalé dans les suggestions qu'il faut qu'il y ait aménagement de ces forêts. Mais comme nous sommes dans ce domaine de l'environnement, je dois procéder à aménager les forêts sacrées en utilisant des espèces végétales à croissance rapide, utile pour la population. Merci, professeur. Je demande à la salle s'il y a un professeur qui a une question d'éclaircissement à poser. Et la même proposition est faite. Se trouve à la page 119. Madame, à cette page, vous parlez de forêts dites forêts mâles et celles qui sont dites forêts femelles. Si les anthropologues et sociologues peut-être utilisent le génie comme explication de ce forêt, génie mâle, génie femelle, vous, en tant que biologiste, environnementaliste, est-ce que vous pouvez nous donner une explication en vous basant, par exemple, sur la floristique? Donc, des espèces que vous auriez pu observer dans ces espèces dites mâles ou femelles. Merci, Monsieur le Président. C'est mon question. Monsieur le professeur. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Professeur, pour votre préoccupation. D'abord, nous allons corriger. Nous allons tenir compte de votre remarque en rectifiant l'écriture scientifique de Landolphia. Nous allons dire Landolphia SPP. Merci. À la page 119, vous parlez de forêt, de la forêt mâle et de la forêt femelle en tant qu'environnementaliste. Et si nous parlons des espèces floristiques, c'est-à-dire des plantes,
nous pouvons dire, quand on parle de forêt masse, on parler des arbres qui n'ont pas de fruits, par exemple. C'est un arbre masse. L'arbre qui produit le fruit. On peut parler d'un arbre, d'une forêt éphémère, où on trouve des arbres qui produisent quelque chose utile pour cette population, tels que les arbres à fruits comestibles, comme par exemple on compare lui qui donne des fruits comestibles, l'Andolphia que vous venez de citer, l'Andolphia donne aussi des fruits comestibles. Là nous pouvons parler de la forêt éphémère, qui rend compte de l'aspect naturel. Je peux dire ça au public pour l'aspect culturel. Quand on parle d'une forêt éphémère, là on tient compte des esprits qui sont là. Si c'est un esprit mâle, on parlera d'une forêt mâle. Et s'il y a des esprits femelles, parce qu'on nous a dit, ça commence avec le premier occupant. Là, on va parler d'une forêt éphémère. Merci. Je ne sais pas, monsieur le professeur, si vous êtes satisfait de nous. Vous pouvez nous ajouter quelque chose que nous avons vu. Bon. Je crois que la séance est terminée. On va laisser la parole à l'autorité avant de procéder. La séance est suspendue. J'autorise le jury à se retirer pour délibérer à huis clos. Chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse des doctorants en sciences a examiné la thèse présentée par la candidate, Madame le chef de travaux, Fono Anahendo José, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Madame le chef de travaux, Fono Anahendo José, a réussi avec la mention grande distinction. De Kinshasa à bien vouloir conférer le grade de docteur en sciences à la candidate précitée, fait à Kinshasa le 12 janvier 2023. La remise officielle et solennelle des insignes de l'université de Kinshasa au nouveau docteur. Nous commençons par la toge. Non, c'est dans l'autre sens. Nous allons lui remettre cet habit que tous les jeunes ont envie et qu'on appelle toge. Mais si elle doit traverser pour aller enseigner à Brazzaville, on va lui dire, mais madame, vous êtes docteur? Oui. Mais prouvez-le. Comment le prouver? Il faut le prouver en exhibant un diplôme. Je vais lui remettre son diplôme qui constitue le parchemin qui va lui permettre de parcourir le monde entier. Maintenant, elle est complète, elle peut s'exhiber et pouvez l'applaudir. Collègues. Tout est fini.
Balenguin. Permettez-moi de faire un pas. On va prendre photo. Comme mon papa. À la famille, vous nous avez envoyé une jeune dame qui est venue pour faire un DEA, un DS, mais nous vous le retournons aujourd'hui avec un gros titre, docteur en sciences. Vous devez être fiers. Merci à vous tous et je m'arrête là pour dire que la séance académique de soutenance de thèse de doctorat en sciences est clôturée et levée.